Shalom Ouvracha, bonjour à tous et à toutes. La question traitée aujourd'hui, faire un repas de laitage le Shabbat. Alors je vous donne un exemple, ça fait déjà, Baruch Hashem, plusieurs années, tous les Shabbatot, vous avez mangé de la viande le vendredi soir, le Shabbat midi. Le Shabbat prochain, vous avez une envie de manger des laitages, de manger le vendredi soir un repas lacté avec toutes sortes de fromages, toutes sortes de plats chalavi. La question, est-ce que j'ai le droit de manger un repas de laitage le vendredi soir ou le Shabbat midi? Ou peut-être il faudrait impérativement manger de la viande. Alors pour commencer, c'est écit dans le Shulchan Aruch chapitre 250. Il rapporte au nom du Rambam que, on sait très bien le Shabbat, il faut l'honorer. Alors pour l'honorer, écrit le Rambam, il faut mettre les meilleurs plats. Et notamment de la viande. Donc apparemment, il faudrait mettre de la viande et non pas un repas de laitage. Mais il faut savoir que c'est écrit dans le Mishnah Berurah chapitre 242. Il vient expliquer la raison du Rambam. Pourquoi il a écrit la viande? Alors il dit comme ça, c'est pas parce que c'est obligé de manger de la viande. C'est parce que généralement, un homme, il préfère manger de la viande. C'est quoi il préfère? C'est-à-dire que le repas le plus important, le repas qui va m'apporter le plus de plaisir, que je vais être le plus content, le plus joyeux, après l'avoir mangé, c'est un repas de viande. Généralement, vous allez dans les restaurants les plus luxueux, les plus chers, on vous propose un repas de viande, pas un repas lacté. C'est pour cette raison donc le Shulchan Aruch il a écrit, il faut manger de la viande. Mais écrit le Mishnah Berurah, si moi maintenant j'ai un désir, j'ai une envie, j'ai envie de manger des laitages, ça va m'apporter plus de plaisir, je vais préférer les laitages. Alors écrit le Mishnah Berurah, c'est tout à fait permis. On a le droit de faire un repas de laitage. Pour aller même encore plus loin, si par exemple vous êtes vendredi soir et vous avez préparé donc à l'habitude de faire donc deux plats, il y a le plat, on va dire l'entrée, on fait de la viande, du poisson et après on mange de la viande, un plat de viande. Imaginez-vous un vendredi soir, vous êtes déjà assez, on va dire, rassasié et vous n'avez pas la place pour manger ces deux plats. C'est ou la viande ou le poisson. Mais ce vendredi soir, vous avez une préférence, vous préférez manger le poisson. C'est là le poisson que vous aimez, c'est une sauce qui a été préparée spécialement à votre goût. Alors vous préférez manger le poisson et pas la viande. Alors est-ce qu'on vous dira non mais il y a la viande, tu manges la viande, tu manges pas le poisson, puisque encore une fois, j'ai la place que pour un des deux plats. Alors est-ce que je mangerai le poisson ou est-ce qu'il faut que je mange la viande? Alors, c'est écrit la même chose, on peut manger le poisson. Je préfère le poisson, j'ai une envie de poisson maintenant. Tu peux manger le poisson, tu n'es pas obligé de manger de la viande. Encore une fois, donc pour revenir à ce qu'on a dit au début, le Shabbat, c'est écrit dans la Torah, Vekarata la Shabbat oneg. Le Shabbat, il est là pour nous apporter du plaisir, pour profiter. Si en mangeant des laitages, je vais plus profiter, c'est tout à fait autorisé, j'ai le droit. Par contre, petite précision, le jour de Yom Tov, il faut savoir que c'est différent. Yom Tov, la Torah nous dit Vesamarta bechagecha. Il faut te réjouir le jour de la fête. Et Chazal, nos sages nous ont appris que ce qui apporte de la vraie joie à un homme, c'est de manger de la viande. C'est-à-dire que la viande, c'est ce qui va plus facilement rendre joyeux la personne. C'est pour cette raison que Yom Tov, il faut manger impérativement de la viande. Mais le Shabbat, alors le Shabbat, je peux manger du chalavi, je peux manger des laitages, c'est autorisé. Le Rav Ofir Malka, dans son livre Halichot Shabbat, ajoute quand même que c'est bien de garder un des deux repas de Shabbat avec de la viande. Comme ça, il déduit des paroles du Levouche, puisque quand même la viande, ça reste le repas qui est le plus important. C'est pour cette raison que c'est bien de garder un des deux repas, pas obligatoire, mais en tout cas, c'est bien de garder un des deux repas en mangeant de la viande. Donc pour résumer, vous avez un désir, le Shabbat prochain, de manger des laitages, c'est tout à fait permis, vous pouvez manger vendredi soir comme Shabbat midi, il n'y a pas de différence. C'est bien de garder un des deux repas et de manger de la viande, d'accord? Donc le vendredi soir ou le Shabbat midi, et le Yom Tov, c'est obligatoire de manger de la viande, puisque le Yom Tov, il faut absolument se réjouir. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.